Alors, dans cette émission, vous avez dit que Marie est demeurée vierge même dans l'enfantement. Un internaute. Vous avez dit elle est vierge pendant, avant et après. Des élucubrations. C'est quoi la virginité étant donné qu'elle a enfanté? Tout ça pour justifier que Marie est restée vierge. Point d'interrogation. Est-ce que c'est ça? Vous aussi. Jésus est né par césarienne ou bien? Un autre internaute dans la colère écrit Marie a été déviergée par la naissance de Jésus. Ça, c'est la vérité. Marie a été déviergée, ça veut dire qu'elle n'est plus vierge, parce que l'enfant est sorti, donc elle n'est plus vierge. Et vous nous avez déjà expliqué qu'elle était vierge avant, pendant et après. Oui, c'est pourquoi je dis que c'est très difficile d'expliquer la théologie à des personnes qui n'ont aucune base et même aucun respect. Parce que vous voyez que certains propos sont des propos très choquants, durs, jusqu'à employer des mots qu'il ne faut pas employer sur la place publique. Ces gens-là croient au miracle. Ils savent que Jésus a transformé l'eau en vin. Alors pourquoi ne pas croire qu'une vierge peut demeurer vierge pendant l'enfantement? Ils croient que Jésus a ressuscité un homme 4 jours après. Alors qu'après 4 jours, il n'y a pas possibilité de résurrection. Je parle de Lazare. Alors pourquoi ne pas croire que Marie est demeurée vierge? Ces gens-là croient que Jésus est ressuscité d'entre les morts. Mais pourquoi ils ne croient pas que Marie est demeurée vierge? Les autres miracles de la Bible, vous croyez? Vous croyez que même l'eau de la mer Rouge s'est ouverte? Ça, les scientifiques peuvent expliquer qu'une mer s'ouvre et qu'un peuple passe à pied sec la mer Rouge, et vous dites que Marie ne peut pas demeurer vierge? Qu'est-ce qui est difficile à comprendre? Si les miracles existent, c'est qu'il y a bien, ce miracle peut bien exister. Je n'ai cessé de dire qu'il s'agit d'un mystère pascal. Le Christ a rejoint ses frères malgré les portes fermées. Et il est venu dans le monde malgré les portes fermées de Marie. La virginité est sacrée. Dans la Bible, la virginité est sacrée. Le grand prêtre, chez les Juifs, un prêtre devait épouser une femme vierge. Si la virginité est sacrée, comment voulez-vous que Dieu n'ait pas respecté la virginité de la mère de Dieu? La grâce de Dieu n'abolit pas la nature. La grâce de Dieu n'abolit pas la nature. Ce que Dieu a trouvé intact, il laissera intact. Comment vous dites que Jésus ne pouvait pas sortir virginalement de Marie? Mais c'est aussi impossible que Jésus entre virginalement de Marie. Comment est-il entré en Marie alors qu'elle était vierge? Et pourquoi il est difficile de concevoir qu'il sorte tout en demeurant vierge? Et je vous ai dit que Marie est la vierge par excellence. Si nous lisons dans la Bible, dans Exode 3, le verset 2 à 5, il est dit « L'ange du Seigneur apparut à Moïse dans une flamme de feu du milieu d'un buisson. Moïse regarda. Le buisson était embrasé, mais le buisson ne se consumait pas. Et Dieu lui dit, n'approche pas d'ici, retire tes sandales de tes pieds, car le lieu où tu te tiens est une terre sainte. Moïse a vu un buisson enflammé qui ne se consumait pas. C'est une préfiguration de la Vierge. Car tel un autre buisson ardent, Marie portait en elle le feu consumant de la divinité qui l'a brûlée sans consumer sa virginité. Sans consumer sa virginité. Et le texte que j'ai expliqué dernièrement, c'était Ézéchiel 44, verset 2, qui dit « Le Seigneur me dit, cette porte sera fermée. On ne l'ouvrira pas. On n'y passera pas. Car le Seigneur, le Dieu d'Israël, y est passé. Ainsi terra-t-elle fermée. » Cette porte dont Ézéchiel a vu est une préfiguration de la Vierge Marie. Personne ne pourra passer par là parce que le Seigneur y est passé. Et le texte dit que cette porte restera fermée. Qu'est-ce qui est plus difficile de comprendre de ces mystères? Pourquoi la sexualité doit aussi choquer les gens? Dès qu'il y a quelque chose qui est en rapport avec la virginité, la sexualité, ça doit choquer les gens. Vous pensez que Dieu était incapable de sortir de Marie tout en gardant sa virginité? Le Dieu qui ressuscite les morts ne pouvait pas le faire. Si vous croyez au miracle de la Bible, croyez au miracle de la naissance virginale de Jésus-Christ. C'est aussi rationnel de comprendre cela. Bien sûr, bien sûr. Alors, une autre question dans cette vidéo, vous avez dit que Joseph n'a point connu sexuellement Marie. Un internaute écrit: réfléchissez, comment quelqu'un va marier sa femme et ne jamais coucher avec elle jusqu'à sa mort? Vraiment, hein? Un autre internaute écrit: jusqu'à ce que Jésus ait 12 ans, Marie et Joseph étaient toujours ensemble en tant que mari et femme. Donc Joseph n'est pas mort le lendemain de la naissance de Jésus. Maintenant, si vous pouvez croire qu'un homme va rester avec sa femme pendant 12 ans sans avoir de rapport avec elle, c'est votre choix. Alors, donc, Joseph n'est pas mort le lendemain de la naissance de Jésus. Vous n'avez jamais dit ça? Je ne sais pas, il tire toutes ces choses-là d'où? Parce que la mort de Joseph... Pour eux, c'est inconcevable. Pour eux, c'est inconcevable que Joseph garde une femme sans la toucher.
Alors vous voyez bien que là, il y a une réalité hédonique. Nous sommes dans une société où le sexe prime. Et les gens n'arrivent pas à rentrer dans un contexte spirituel. Est-ce que vous savez qu'il y a des personnes qui ont gardé la virginité jusqu'à la fin de leur vie? Il y a des moines qui sont restés en prière toute leur vie sans connaître de femme. Pour eux, donc, un homme ne peut pas s'échapper à la sexualité. Saint Antoine a passé 100 ans dans le désert. Il est parti à l'âge de 20 ans. Toute sa vie, il a gardé la virginité. Il était même tenté par le sexe, par des anges. Il a gardé sa virginité pendant 100 ans dans le désert. Est-ce qu'on a déjà vu un homme passer 100 ans dans le désert prier? C'est impossible. Il y a des saints qui ont vécu la virginité. C'est pourquoi même aujourd'hui, parfois, les gens ont des difficultés à comprendre si un prêtre peut réellement rester chaste. Parce que les gens regardent tellement des films hédoniques, ils sont tellement influencés par le milieu culturel où le sexe prime. On voit des femmes nues partout, dans des carnavals et ainsi de suite. On réduit tout au niveau du sexe. Enfin, vous employez de jolis mots, vous voulez parler de porno. Par exemple, oui, je n'aime pas les mots trop sales. Voilà. Donc, ils regardent des films pornographiques. Oui, d'accord. Ils sont tellement influencés par cette culture sexuelle que pour eux, c'est difficile, un homme de rester avec une femme sans coucher. C'est la même chose que lorsque, par exemple, un prêtre entretient des relations avec une femme, des relations spirituelles. On va directement penser, certainement, ça doit sortir ensemble. Parce que nous sommes influencés par ce monde. Mais on oublie qu'ici, nous sommes dans une culture juive. Une femme se mariait pour avoir des enfants. Et nulle part dans la Bible, on nous a parlé que Joseph a eu des enfants avec Marie. Nous sommes dans une culture juive. Et c'est pourquoi je disais qu'il faut repartir dans la tradition. La tradition montre que le but, que Joseph, son but, c'était de protéger la Vierge Marie. Il savait le secret de la consécration virginale de Marie. Il connaissait ce secret. C'est pourquoi il est étonné quand il voit Marie être enceinte. Il dit, mais apparemment, il y avait un vœu de virginité qui était supposé. Mais comment cela se fait-il que tu es tombée enceinte? Quel est donc mon rôle là-dedans? Et donc, il se posait des questions. Et donc Joseph, sa mission, il savait sa mission. Et je vous ai dit qu'apparemment, Marie a été donnée à Joseph. Joseph était déjà vieux. Et si vous donc vous croyez au miracle de la Bible, vous pouvez croire le miracle d'un homme qui demeure chaste avec sa femme. Je connais des gens qui ont rencontré... D'autant qu'il avait déjà des enfants avec une autre femme. Avec une autre femme. J'ai rencontré par exemple des pasteurs qui étaient dans le péché, dans l'homosexualité, dans la drogue. Mais lorsqu'ils ont rencontré Jésus-Christ, ils ont témoigné avoir changé de vie. Ils ont dit, je me suis converti, j'ai changé de vie. Le Seigneur m'a touché, je suis devenu une nouvelle créature en Christ. Les choses anciennes sont passées. Parfois, ils pleurent d'émotion. Ils ont totalement abandonné leur vie de péché. Vous voyez que quelqu'un peut changer, peut être transformé à la vue, à la rencontre de Jésus-Christ. Et Joseph, quand il a vu cette femme enfantée virginalement, tout en demeurant vierge, vous ne pensez pas qu'il était ébloui devant le mystère? Quel est le changement qui a pu s'opérer dans la vie de Joseph en voyant l'enfantement virginal? Moi, je vous dis que si j'avais vu un tel mystère, cette femme m'aurait fait peur. C'est pourquoi Moïse, on lui dit, ne touche pas à ce buisson ardent et on lève tes sandales parce que cette terre dans laquelle tu te tiens est une terre sainte. Donc, vous voyez que le fait que Dieu a touché le buisson ardent, Moïse devait avoir un certain comportement. Quels pouvaient être les sentiments et le comportement de Joseph en voyant une vierge enfantée? Qu'est-ce qui a pu lui traverser la tête? Qu'est-ce qui est plus difficile à faire comprendre à nos pasteurs? Que ces réalités-là peuvent exister. Quelqu'un peut être ébloui devant le mystère divin et se dire, mais cette femme, elle est consacrée. C'est pourquoi dans la Bible, on nous dit que Marie, c'est un jardin scellé. C'est Salomon qui le dit dans Cantique des Cantiques, chapitre 3, verset 4. À peine les avais-je dépassés, j'ai trouvé celui que mon cœur aime. Je l'ai saisi, ne le lâcherai point. Je l'ai fait rentrer à la maison de ma mère, dans la chambre de celle qui m'a conçu. Ô femme, tu es un jardin bien clos. Fiancée, tu es un jardin bien clos. Une source scellée. Cantique des Cantiques, chapitre 4, verset 12. Que Marie est un jardin scellé. Le Seigneur est passé par là. Comment Joseph pouvait-il avoir une attraction sexuelle vis-à-vis de cette femme? Ce mystère existe même dans la vie de Moïse. Moïse a passé 40 jours sur la montagne à prier Dieu. Et lorsqu'il est descendu, son visage rayonnait de lumière. Au point que le peuple avait peur de regarder Moïse. Son visage rayonnait de lumière. Qu'est-ce que Moïse va faire? Il va mettre un voile pour se rendre accessible devant le peuple. Et la mère de Dieu, qui a fait 9 mois, sa chair unie à la chair du Fils de Dieu pendant 9 mois, n'était-elle pas rayonnante de lumière et de puissance spirituelle? Celle qui a enfanté virginalement, sans perdre sa virginité, sans effusion de sang, par un miracle qu'elle seule connaît. Comment Joseph pouvait-il se comporter devant cette femme? Je pense que l'attraction sexuelle lui avait été ôtée.
qu'il y avait maintenant un regard chaste envers la mère de Dieu. Et ceci est possible puisque les mêmes pasteurs prêchent de conversion. Ils ont vu des personnes qui étaient dans le péché et qui ont changé. Si ces réalités-là existent, cette réalité pouvait exister dans la vie de Joseph. C'est pourquoi l'Ézéchiel dit que le Seigneur est passé par là et aucun autre homme ne pouvait passer par là. Joseph a gardé Marie de manière chaste. D'ailleurs, quand on dit souvent qu'ils étaient mariés, le texte grec ne le dit pas très tôt. Le texte grec, c'est emenestoumen, qui veut dire fiancé. Que Marie était fiancée à Joseph. Le mariage de Joseph et Marie, c'est vrai, la tradition en parle, mais c'est un autre mystère. C'est pourquoi je ne peux pas tout expliquer ici sur le plateau télévisé, où l'on fait un débat avec ces gens-là qui continuent de parler, ou qu'ils arrêtent de parler et se dire que nous ne connaissons pas tout. Qu'il y a des choses que l'Église garde, nous ne connaissons pas tout. Ce n'est pas le fait de venir citer des versets bibliques pour les citer qui vont dire que nous connaissons la Bible. Je vais terminer parce qu'il y a un internaute qui a écrit, mais Matthieu 1, 25. Dernièrement, j'ai répondu cette question. Que Joseph l'a connu point jusqu'à ce qu'elle lui enfantait un fils. Pour lui, le mot jusqu'à exprime que Joseph a bien connu Marie. Le dimanche passé, j'ai expliqué ce texte, mais la question est revenue. Il n'y a pas de pire sourd que celui qui ne veut pas entendre. Et j'ai dit dans l'émission passée qu'il ne faut pas lire la Bible avec le français moderne. Dans le texte grec, c'est le mot héos. Le mot héos, ce n'est pas de la temporalité. En français, jusqu'à exprime la temporalité. Mais le mot grec héos n'exprime aucune temporalité. Donc il fallait repartir dans le texte grec. Ils ont même dit que le texte dit que Marie accoucha son fils premier-né. Ça veut dire qu'après, il y a eu d'autres enfants. Mais premier-né, c'est une expression biblique. C'est prototokos. Prototokos, en grec, qui veut dire premier-né. C'est une expression biblique parce que le premier-né était consacré au Seigneur. On peut être le fils premier-né et être le fils unique. Premier-né ne veut pas dire absolument qu'il y aura d'autres enfants. Donc vous voyez, tout le monde vient dire des sottises, des bêtises, jusqu'à insulter. On n'a pas l'humilité intellectuelle. Il y a même une femme qui m'a dit sur les réseaux sociaux que vous êtes un menteur et un manipulateur. Je suis en train de faire un débat objectif. Pourquoi traiter votre frère de menteur et de manipulateur? Tout le monde aujourd'hui est devenu pasteur. Tout le monde aujourd'hui devient pasteur. Mais demandez-leur le nombre des années qu'ils font pour étudier. La personne va faire 2-3 mois de jeûne. Il va recevoir une forme d'hystérie, d'effusion d'esprit en parlant la langue, glossolalie, rabababa. Et après, demain, la Bible sous les aisselles. Je suis devenu pasteur, je peux conduire. Mais il faut donner l'honneur à chaque personne dans la société. Vous pensez que moi, je peux me faire opérer par quelqu'un qui a fait 3 mois de chirurgie? Vous pensez que moi, je veux aller voir un médecin qui prétend quelqu'un être médecin, qui n'a fait que 6 mois de médecine? Vous pensez que je vais donner mon corps à un tel médecin? Le médecin fait 7 ans d'études après le bac. Il faut donner les honneurs. Les prêtres catholiques font 7-8 ans d'études après le bac pour être prêtre. Je préfère encore discuter avec un prêtre catholique qui comprendra ces choses. Je vous ai dit qu'après mon cursus, après mon baccalauréat, avant d'être ordonné prêtre, j'ai fait 18 ans d'études. Mais essayez quand même de donner confiance à des personnes qui ont eu le temps d'étudier. Pourquoi Dieu veut que l'étude fait partie des dons de Dieu, hein? C'est Dieu qui nous a donné l'intellect et le raisonnement. Il ne faut pas seulement dire que tout ce n'est qu'un problème de l'Esprit Saint. Et aujourd'hui, malheureusement, nos fidèles donnent leur corps, donnent le salut de leur âme à des personnes qui n'ont fait que 3 mois, 6 mois de vie de prière et qui demain deviennent pasteurs. Mais Père, comment permettre à tous ces pasteurs de pouvoir s'instruire et puis connaître tout ce dont vous parlez? Il y a des personnes parmi ces pasteurs, il y a des gens qui ont des bonnes intentions, qui veulent vraiment servir Dieu. Je l'ai dit, il y a des gens même qui servent Dieu parfois mieux que nous. Qui ont des très bonnes intentions. On ne peut pas tous les diaboliser. Mais le problème, les bonnes intentions ne suffisent pas. En matière de Bible, en matière de vie spirituelle, il faut être prudent parce qu'on peut conduire beaucoup de personnes en enfer. Et Dieu demandera à ses pasteurs toutes les paroles qu'ils ont eu à prononcer. Tout ce qu'ils ont eu à dire. Parfois, il y a des enjeux qui sont là. Les enjeux peut-être économiques. Un pasteur qui a 100, 200, 300 fidèles et qui chaque mois des dîmes a beaucoup d'argent. Vous pensez qu'il aura encore le temps d'aller chercher à connaître la Bible? Parfois, l'argent aussi peut aveugler. L'argent peut aveugler. Il y a une trinité dans ces églises-là. Laissez-moi le dire, je vais scandaliser. La trinité dans ces églises, la plupart de ces églises, c'est au nom du Père et du Fils et du business. Donc, vous voyez que l'argent peut le faire l'aveugler. Ils ne vont pas venir sur le plateau parce que s'ils savent qu'ils viennent sur ce plateau, ils auront tellement honte quand je vais commencer à décortiquer les erreurs. Parce que jusqu'aujourd'hui, je n'ai pas encore élevé le niveau.
je suis en train de titiller, les pousser à venir. Parce que s'ils viennent, ils vont tellement perdre leur dignité devant les fidèles qu'ils risqueront de perdre les fidèles. Il y a des enjeux économiques. C'est pourquoi je leur demande d'être humbles. L'humilité, c'est de se dire, on ne connaît pas tout. C'est vrai que la Bible en elle-même ne suffit pas. Je veux m'inscrire dans un institut de théologie. Je peux aller par exemple dans les instituts de théologie catholique, apprendre, essayer de voir un peu pourquoi les catholiques disent ça. L'Église catholique et l'Église orthodoxe ont 2000 ans d'existence. La plupart de ces églises sont fondées en 2020, 2015, 2010. Vous allez vous comparer à une église qui a 2000 ans d'existence, qui connaît beaucoup de choses il y a 2000 ans. Ce que vous dites aux fidèles, Marie n'est pas vierge. Nous l'avons su, nous l'avons étudié bien depuis très longtemps. Mais essayez d'aller voir un peu les autres, se demander mais pourquoi ils disent ça, que de prendre simplement la Bible. La Bible déclare, la Bible déclare, la Bible déclare. Mais le texte en lui-même n'est pas suffisant. Mais voyons, c'est pourquoi je leur demande l'humilité.